Hey, hey, les girls! Comment ça va? Ça va très bien. Hey, si on parlait! Si on parlait? Ça achève, les filles, hein? Si on parlait, ben, on va en faire juste moins parce que, naissance ménopause, il y a tellement d'affaires. On est à veille d'avoir le pompon, à peu près les trois, le pompon haut des airs demain. Ah, j'ai l'impression d'être petite. J'ai deux grandes femmes. Non, c'est à cause que c'est les chaises. Oui, c'est les la chaise. chaises. D'accord. Les filles. Moi, j'ai le stress de piger un matin parce que il y a des sujets qu'on avait demandé à chat, puis évidemment, ben plus on avance dans les sujets, on se dit, OK, là, on va en piger peut-être des un petit peu plus vifs, peut-être plus... crunchy. Fait que tu sais un peu qu'est-ce qui reste. Ben, on se doute de ce qui reste, mais on sait jamais ce qu'on va pogner. Mais c'est ça. OK, on y va. Hey, je veux juste dire, là, avant que tu commences, là, j'étais tellement déçue de ne pas être là la dernière fois, là. Contente que tu sois avec nous. Mais je suis contente d'être de retour. Parce que, je sais pas toi, là, juste avant que je lise, parce que là, je pense que j'essaie de me remettre du sujet. Vous autres, ça vous fait ça, le fait qu'on puisse s'exprimer comme ça? C'est comme si on travaillait sur nous autres en même temps. Oui. C'est comme une thérapie? Oui. Oui, hein? Oui. Ça fait du bien. Ça fait vraiment cet effet-là parce que moi, j'ai toujours dit ce que tu exprimes ne s'imprime pas. On dirait qu'on fait du ménage en même temps. Oui. Ouais. Ah ouais, sors de ce corps! Gros ménage d'été. C'est pas le printemps? Et ouais, ah, là, les filles, attachez votre tuque. Oh non. C'est chaud, là. Là, je vous le dis tout de suite, les amis, on va parler des vraies affaires. Oh oh. Comment expliquer les différents changements physiques et émotifs liés à la ménopause, mais surtout comment les expliquer à son conjoint sans créer de distance. Je reviens. Comment expliquer les trois petits points ont fait rapport à la sexualité? Oh. Oh, OK. Ça change Oui, tout, c'est là. ça. Hey! Hey! Comment expliquer, trois petits points, la sexualité? Et ces différents changements physiques et émotifs qui arrivent lors de la ménopause. Comment expliquer ça à son conjoint sans créer de distance? Sacrément. Hein? Hey, moi, je suis bien parce que moi, c'est nouveau, fait que j'en parlerai pas. Non. Ça marche pas, là. Non. Hey, On peut dire t'es l'autre bord de Oh. ménopause, toi, là. Oui. Je les ai toutes passées, ces changements-là, puis je les vis encore, je vais vous le dire. Mais tabernacle, excusez-moi le tabernacle. Hi! Ouais. Mais en avez-vous déjà, là? Ouf. Moi, on va parler de sèche-roche. Le désert. Le désert de Sahara. Sahara, c'est le désert. Tu sais, quand tu as connu jeune femme, que le gars, il te touche, là, puis ça fait... Ça coule. C'est comme instantané. C'est comme... Ouh! C'est T'as comme... perdu tes os, là. Les chutes lièvres. Écoute, mais clairement, ça fait plus ça. Non. C'est... tu te demandes... Écoute, moi, je vous le Vas-y, dis, là, ma moi, chère. vous savez que moi, j'ai pas très de filtre. Hein. Moi, c'est pas compliqué, là. Là, je suis en début de relation avec quelqu'un. Puis c'est le fun. Et wow, c'est plaisant. Oui, il me donne la chair de poule. Mais il reste que... Moi-même, il faut que j'aille... C'est pas mouillé, cette affaire-là. Puis c'est
moi, ça m'insécurise dans le piton parce que j'ai l'impression que j'ai plus de contrôle sur ce qui se passe là. Puis, ça fait que si tu le dis pas, tu le dis pas, tu te sens mal parce que là, tu dis, il va penser qu'il m'excite pas. C'est ça. Et là, si je le dis pas un plus, ben écoute, si jamais je m'en vais vers le plus intime, ben t'as voir, ça rentrera pas là. Non, ça ne marchera pas. Fait que, tu sais, oui, tu sais, c'est sûr qu'il y a des huiles, puis il y a toute la patente, mais moi, je trouve que le fait de mettre une huile ou toute la patente, ça enlève le momentum qu'on n'avait pas avant de se casser le caillou, c'était là. Fait que moi, ça, là, ça me fait chier. Ça me fait chier, c'est plus ce que c'était. Vous autres, les filles, là, moi... Je pense que ça vient à la communication. Ça revient à la communication. Tu sais, on sait qu'il y a des changements qui se passent dans notre corps. Moi, c'est pas la sécheresse, j'ai pas de libido. J'en ai pas. J'ai pas le goût, j'adore, j'aime mon chum, je l'adore, mais ça me tente pas. Fait que la communication de est-ce qu'une relation est juste basée sur le sexe? Est-ce qu'il faut juste avoir la pénétration? Hum! Il y en a pas d'autres choses qu'on peut jaser, tu sais? En tant que femme, on le sait, là. Oui, on se dit les vraies affaires. Que on a besoin de se faire accepter. Oui. Qu'on est bonne, on est belle. Puis on a de l'aide avec notre conjointe, si tu veux. Fait que c'est pas juste, OK, j'ai le goût, let's go, on fait du sexe. C'est qu'est-ce qui arrive Dans toute la dans journée. toute la journée. Tu sais, mettons il m'a fait chier le matin, j'ai plus le gour. Non, clairement. Très émotif. Regarde, oui, nous, C'est c'est... ça, Oui, l'émotif. oui. Très Mais émotif. si on parle des vraies affaires, puis on communique, mais des fois, on a le sentiment de, je sais pas toi, mais moi, la culpabilité, je peux pas en parler, j'ai pas le goût. Mais lui, il pense ça, elle m'aime plus. Au même titre que toi, le sentiment de la sécheresse, mais il m'excite plus. Mais c'est pas de même. Mais je pense que la communication est tellement importante de dire les vraies affaires. Mais ça fait comment peur. le dire? Ben, c'est certain. Christy, ça fait peur. Et moi, ça fait 25 ans que je suis avec mon chum, mais ça me fait peur encore d'en parler. Imagine, puis moi, je suis au début, vraiment, on est en début de relation, puis je me dis, hey, si j'exprime ça, On veut il pas va... déplaire. Il veut pas déplaire, mais au-delà de ça, il va s'en aller vers une petite jeune de 40 ans. Il va dire, la petite jeune de 40 ans vit peut-être pas ça, ou Mais je le là- sais pas. Mais c'est là où est-ce que tu vas dire, tu vas le remercier. Oui, mais en même temps, tu dis, encore une fois, ce que tu viens de dire, on base-tu une relation que sur ça? Toi, Sophie? Sophie est là, elle se tourne les doigts, là, elle n'a pas les doigts de même. Elle ça de même. Elle pensait qu'on l'avait oublié. Ben oui, moi, je vous écoutais. Oui. C'était super le fun. Toi, la chum, comment tu vis ça? Moi, je vois ça. Là, tu vois, j'ai chaud, là. Moi, T'as-tu des chaleurs? j'ai des chaleurs. OK, on sort-tu le tapis? Oh là là là. Mais oui, la communication, je suis d'accord avec toi. Oui, la libido, moi aussi, c'est difficile. La communication, c'est important. Mais je pense qu'à la base, un homme et la femme, ben oui, physiologiquement, on est différents, mais c'est différent. Tu sais, je veux dire, souvent, mon conjoint, toi, tu as comme une switch on-off. Oui. Hein? C'est comme, Pouing! Oh oui, OK, let's go. Moi, je suis comme, ah, moi, je suis en train de répondre à mes messages, puis... tu sais, ma tête n'est pas là, là. Comme, ah, OK, il faut que je switch de mode. OK, faut que j'essaie d'embrayer, tu sais. Fait que, oui, c'est difficile. Oui, ça a ses défis. Puis oui, au niveau de la sécheresse, c'est difficile. Mais moi, encore là, on est deux comiques, nous autres, tu sais. Fait qu'on rend beaucoup ça... On dédramatise les choses vraiment en riant, en faisant des petites blagues. Puis je me dis tout le temps, lui m'exprimait que c'est un moment où est-ce que pour lui, c'est une connexion. C'est pas juste l'acte
de sexe. C'est le monsieur dans la madame. C'est là. Mais c'est la connexion, parce que c'est vrai, il y a vraiment une connexion qui se fait quand tu partages ce moment-là. Puis pour moi, je trouve que c'est trop facile, pour moi, je parle. 99% du temps, je dirais non, parce que sur le coup, ça me tente pas. OK. Ça me tente pas. Mais je me dis tout le temps, vous allez rire, là. Vas-y. Mais- Vas-y. Je me dis, c'est comme aller au gym. Au gym, ça me tente pas toujours d'y aller, mais j'y vais pareil, parce que je me dis, je suis sûre que je vais avoir du fun. T'es capable de mettre ta tête à off? Oui. OK. Oui, oui, Ouf. oui. OK. Moi, je te dirais... T'es bonne. ouais, Mais ça demande du travail, là. 100%. Mais ça demande du travail. 100%. c'est... oui. Tu sais, je partageais à Jamie, tu sais, parce qu'on est 3 bonnes amies, on jase puis tout. Moi, j'ai eu des relations, là. Puis tu sais, oui, t'as raison de dire que le monsieur, c'est un on and off. Moi, je dis tout le temps que c'est... Lui, il a un mindset, puis tu sais, lui, il y a des zones de tiroir. Ça a mal été 10 minutes avant, s'il fait un bisou dans le cou, regardez-vous! Moi, si ça a mal été avant, puis que 5 minutes après, tu viens me coller, émotivement, je suis pas là. Moi, je trouve qu'on a... Les messieurs, ils ont 15 000 tiroirs, puis c'est tout par tiroir, puis ils sont capables de « Ah, c'est fini, on passe à une autre étape ». Moi, je trouve que c'est beaucoup dans l'émotion, dans le today, tu sais, d'être... Comment je pourrais dire? On a différents langages de l'amour, selon moi. Souviens-tu du livre? Oui, le livre, Les 5 langages de l'amour, c'est Oh. un excellent livre. Et à lire en couple. Oh, Pour 100%. capable de dire, OK, toi, ton langage, c'est ça, moi, c'est ça. Puis c'est de travailler dans le sens de parler le même langage. Moi, je suis une toucheuse. Avez-vous déjà remarqué Non, les filles? non, du tout. Donc, souvent, on dit que ce qu'on fait aux autres, c'est notre langage. 100%. Moi, j'aime donner aussi. J'aime faire plaisir. Donc, j'aime ça quand on fait plaisir. Fait que c'est de donner le même langage l'un à l'autre. Et déjà, l'amour se ressent beaucoup plus. Oui. Parce que si toi, ton langage d'amour, c'est quand ton chum lave ton char. C'est pisse. Lui, là, il lave ton char. Mais mettons que toi, là, c'est pas tout ton langage d'amour, tu t'en calisses qu'il lave ton char. T'es bien contente, mais t'aimerais mieux qu'il prenne du moment de qualité avec toi. 100%. C'est ça, de le comprendre. Faut se Chacun, comprendre. parce que c'est différent d'une personne à l'autre. Et comme tu disais, tu sais, on fait à l'autre qu'est-ce qu'on veut recevoir. Mais si on ne reçoit pas, on est en tas. On est en temps, on pense qu'il nous aime pas, puis on pense que tout ce qu'il veut, c'est du cul. Mais- Excusez, là. mais Excusez, les amis. C'est ça pareil. On ne l'a pas communiqué. Non, c'est ça. On n'a pas communiqué. On a pris encore en presume, tu sais. Oui, on On a assume. présumé, on assume. Puis on pense qu'il a compris le message. Mais Tu sais, aussi loin que, oui, j'ai quelqu'un puis que je viens de rencontrer. S'il écoute la vidéo, ben, c'est ça. La communication, moi, ça me fait peur parce que je me suis jamais exprimée. Donc, pour moi, m'exprimer fait, il va me laisser. Puis, encore là, s'exprimer, c'est un art. Faudrait s'assurer que l'autre a compris. Souvent, on parle, l'autre va dire OK, il écoute, mais finalement, il agit d'une façon, puis finalement, tu cries, il n'a rien compris. Mais c'est qu'on valide pas. non. On ne valide pas. Est-ce que, peux-tu me dire qu'est-ce que tu as compris de ce que je te dis? Là, c'est là qu'on voit, il a-tu écouté réellement ou il était sur son sel ou il s'en calissait? Ouais. Puis là, je dis « mais messieurs, ça va nous autres aussi, des fois, on n'est pas tout le temps fines, là. Ça va des deux bords, Ça, OK? c'est Tout ça. à fait. Tout à fait. Mais c'est s'assurer que la compréhension... Parce que moi, j'exprime quelque chose, s'il agit pas comme... Moi, dans ma tête, il a compris, là, il a compris, mon message était clair! Il n'était pas si clair parce qu'il n'a pas compris comme il faut. Il ne l'a pas compris comment moi je l'avais exprimé. Fait que souvent, on présume que c'est bien compris et là, on agit, on réagit
En fonction de tabarnak, il n'a rien compris, hostie, il se calisse de moi, puis blablabla, puis ça part. Puis nous autres, on part vite, hein? En tout cas, je sais pas vous autres, là. Mais je vais faire ça à l'inverse, c'est comme un peu bizarre, parce que je sais c'est quoi le langage d'amour de mon job, mais je le fais pas. Oh! OK, vas-y, c'est quoi le langage d'amour de ton chum? Le toucher. Pourquoi tu le fais? Ah, si je te vois venir, toi, là. Pourquoi tu le fais pas? Je sais pas. Tu veux-tu que je y aille? Avec mon chum? Non. Tu veux le toucher? Non, tu y touches pas parce que tu sais que ça va amener à la sexualité, fait que tu veux pas y donner ça. Ben oui, ben c'est ça. Oui, t'as raison. Parce que tu veux pas aller là, fait que tu dis, hey, si je m'en vais y faire ça, il va penser que je veux du sexe, puis j'en veux pas, fait que tu vas pas là. Oui. Chérie, si t'écoutes. Puis Marlène, elle ira pas te flatter, chérie. Mais c'est ça. Ben oui, c'est ça. Parce que j'en ai pas de... J'ai pas de besoin, mais je sais que lui, il en a besoin. Fait que des fois, je vais Tu le faire. fais parce que... Parce que je sais que ça va lui faire plaisir. OK, moi, je vais être crue, les filles. Fakez-vous? Non, jamais. Quoi, vous êtes bonne? Moi, j'ai faké ma vie souvent. Sérieux? Jamais. Hey, Non, my God. Moi, dans mon ancienne relation, là, c'était sec parce que, écoute, j'ai 56 puis on est encore ensemble à 40. Oh. Au moins, il l'a patente! Ah, je me demande ce que c'est là. C'était ça, être lubrifié pour lui. Ah, ben là... Ah. Non, ben là, il y a... Fait que j'ai fait ce que vous avez dit. Excusez, hey, moi, je suis crue, hein? Mais je suis sûre qu'il y a d'autres femmes qui ont fait comme moi aussi. Oui, je suis sûre et c'est certaine. sûr. T'es pas J'ai seule. ouvert mes jambes parce que je me disais, j'ai un devoir. Et je me souviendrai tout le temps qu'il m'avait dit, moi, si j'ai pas de sexe, je vais finir par te laisser. Oh! Donc, Et là là. ça l'avait imprégné dans ma tête. Donc, j'ouvrais mes jambes, frette net sec, un petit crachat. Mais c'est de la manipulation, ça. Ouais, mais au-delà, attends un peu. Oui, manipuler, mais je me suis laissé manipuler. Parce que si je m'étais respectée correctement, jamais que j'aurais accepté ça. C'est ça. La peur qui me laisse, peur qui m'aime plus, les hosties de peur. Fait que je vous le dis, les filles, moi, là, je pourrais faire des films de sexe. C'est bon. Oh, c'est facile. Ah, ouais. Mais, tu sais, en même temps, si tu fakes, là, Oui. Il s'en est jamais rendu compte. mais c'est ça. Jamais. Mais là, il sait, là. Mais, Ben là, il va le savoir. Mais mais ça qu'est-ce va. que ça te donne à toi? Ben moi, rien. Mais je me disais dans ma tête, il va rester avec moi. J'avais tellement peur qu'il aille voir ailleurs. Oui, c'est ça. Fait que je me disais dans ma tête, il va rester avec moi. Puis je te dis, là, moi, je les fais, ceux qui nous suivent, ils le savent, moi, je dis les vraies affaires. Aujourd'hui, j'en ai 56. Puis oui, on endure des fois des situations dans une vie. Puis ce qui fait qu'on dit un moment donné qu'on évolue, c'est quand on se rend compte qu'on n'est plus là. Ouais. Puis, tu sais, aujourd'hui, j'ai 56, je vais avoir 57. Puis ce qu'on dit, tu sais, des fois, je dis, bien, ce qui s'en vient, bon, si j'ai mon conjoint, c'est l'andropause. Moi, la ménopause, c'est déjà là. L'andropause, c'est marquant aussi chez un homme parce que 100%. souvent, il n'y a plus d'érection. Moins fréquent. Et moins fréquent, plus difficile, mais ça vient jouer au niveau de son, mon Dieu, sa oui. confiance, sa maturité, l'homme. Mais c'est la même chose pour nous. La femme, c'est que les hommes, bon Dieu aurait dû nous mettre ça en même temps, ça aurait été tellement moins compliqué. Ben, tu sais, Ça lève plus puis c'est sec. Fini, on passe à une autre étape. mais en même temps, c'est important d'avoir cette connexion. Oui, mais il faut avoir. Oui, mais il y a d'autres façons. Ben, tu peux te coller. Ouais. Tu peux te donner de l'amour, tu peux te caresser, tu peux. Il y a tellement de façons, tu sais. Il y a autre chose. Tu sais, moi, ça fait des années là, que j'étais seule. Puis ça fait des années que j'ai pas eu de sexualité aussi. Mais l'amour se ressent à travers des amis. Un câlin, c'est sûr que
c'est encore plus agréable avec un conjoint parce que tu partages des moments, des rires, de l'affection, se réveiller à coller. Mais si on base strictement la relation, surtout en vieillissant, sur la sexualité, il va y avoir un clash à mener. Oui, c'est ça. Parce que quand il n'y a plus ça, on fait quoi? On Oui. s'en va où? On fait quoi? On fait Vous quoi? avez plus de connexion. Plus de connexion. Je pense à ça, là. Tu sais, il y a certaines religions, là, où est-ce qu'ils ne font pas l'amour avant de se marier. OK. Là, ça me fait travailler les affaires, là. Tu crées... C'est comme forcer d'avoir une relation avec quelqu'un sans avoir la sexualité. Mais c'est quasiment correct. Et la mouche, là, excuse-moi, il y a une Tant mouche que je ne l'ai pas d'en face. Dans la Oui, ça me fait penser, tu sais, c'est pas une mauvaise affaire. Ben, c'est que tu développes autre chose. Tu sais, moi, je consomme plus d'alcool. Ben, ça va vite pareil. Il y a 1 an et 8 mois. Même moi, je suis un petit peu, je le dis, puis ça fait Wow. Dans le mouvement, puis c'est pas le mouvement qui dit ça, mais souvent, on conseille. Parce que souvent, l'alcool va amener... L'alcool, c'est une dépendance. Souvent, c'est la substance, mais ça part de bien ailleurs. Ça dépend de l'affectivité, souvent. Souvent, tu vas voir que, bon, ceux qui ont des dépendances, peu importe, ont un besoin d'amour, besoin de réconfort et tout. Et souvent, ça passe par la sexualité, la connexion. Puis là, ils nous conseillent, quand on, mettons, commence à être plus sobre, si on est seul, que je suis célibataire comme moi, de faire 14 sorties de beau tablier. Avant... 14? Oui, 14. Je ne sais pas pourquoi le chiffre 14, j'ai aucune idée. Puis pas 14 d'affilée. 14, tu sais, 14. Sorties. Un avec tes amis, sorti aller voir un film, sorti au restaurant. Puis ils disent qu'après 14, s'il n'y a pas eu de sexualité, là, ben, c'est à cause probablement que la personne, il y a une connexion. Mais tu te rends compte assez vite, avant de tomber dans le lit, s'il y a une connexion ou il n'y en a pas. Oui, parce que, tu sais, après la première fois, puis qu'est-ce qui reste? Ben c'est ça. Ben, pas qu'est-ce qui reste, mais il n'y a pas de développement, il n'y a pas une façon d'évoluer avec la C'est ça. relation. Fait que c'est intéressant. Fait que je ne l'ai pas fait encore. non, mais je Ça me fait dirais réfléchir à que... toutes mes relations. On est rendu à 3 relations. Pas 3 relations. 3 sorties. C'est déjà ça. Je suis contente. Moi, je suis fière de moi parce que d'habitude, c'était assez rapide, mon affaire, parce que c'était mon moyen d'entrer en relation, la sexualité. Fait que là, j'ai plus ça, là. Parce que moi, je l'ai plus, cette patente-là. Je te dis pas qu'elle est au repos, mais elle a besoin d'être stimulée solide. Puis, donc, je peux plus me fier sur ça pour, comme, séduire ou avoir... Fait que là, c'est là que je pense que la ménopause, quand on dit aux femmes, c'est une renaissance, là. C'est vraiment ça. C'est comme ce qu'on a tout fait avant, face à plein de choses. Il faut le réajuster. Puis je trouve que si on le réajuste pas, c'est là qu'on se frappe au mur tout le temps. Ou sa tête, ou... Puis tu sais, là, on parle de sexualité, mais c'est la même affaire. Tu sais, moi, j'entends les femmes, moi, j'ai toujours mangé ça, toujours fait ça, puis là, ça marche plus. Et non, fuck, avec la ménopause, il n'y a plus rien qui marche. Ton corps, il faut que tu le gères autrement. Puis ça va aussi loin, justement, que dans la sexualité. Puis tu sais, la nourriture, l'entraînement, c'est extérieur. Là, on parle de... La femme est née... L'homme est né pour féconder la femme et la femme est née pour donner naissance. Mais ce qui est notre essentiel même, il ne marche plus. On perd une partie de soi. Puis là, il faut redécouvrir Personne qu'on était. une autre partie. La distance. Ça crée-tu une distance avec ton 100%. conjoint? 100%. Ça te fait-tu peur, cette distance-là? C'est clair. C'est les mêmes idées. Est-ce qu'il va me laisser? Est-ce qu'il va... Tu sais, puis il y a beaucoup de divorces. Si tu regardes, là, il y a beaucoup de divorces des femmes après des relations de 25 ans de mariage, puis tout. Mais là, je le comprends. Pourquoi?
parce qu'on sent plus la même personne. On sait plus qui on est. Mais faut l'accepter, faut comme aller avec, tu sais, de le comprendre, de l'accepter. On est là, on a une nouvelle vie, une renaissance à vivre. Ouais. Tu sais, c'est pas fini. Mais il faut changer des choses. Faut changer. Puis je pense que, justement, quand on est en couple, dans le groupe Renaissance Ménopause, on avait eu un psychologue qui était venu, puis il a parlé aux conjoints. Puis les conjoints étaient là avec les femmes lors de la formation. Puis c'était ça, la communication, parler en jeu. Tu sais, c'est dur d'exprimer à quelqu'un « j'ai pas le goût ». Je dis pas « j'ai pas le goût de toi », j'ai pas le goût de sexualité. Mais automatiquement, souvent, l'autre va le recevoir, ben elle me plaît plus, whatever. C'est pas ça. Non. Je t'ai dit que j'ai pas le goût de sexualité, mais j'ai le goût de me coller avec toi. Mais c'est difficile parce que ça confronte les deux personnes. C'est vraiment, moi, tu sais, je me souviens qu'une personne à un moment donné avait dit « Chris, revenez-en, on a tout le temps vécu avec la ménopause. » Puis ben, c'est pas une question d'en revenir, puis c'est pas une question pour dire que la ménopause, c'est une maladie. C'est pas une maladie, c'est une réalité en soi. Ouais. Puis je pense que justement, de chercher à l'étouffer, infatigante, hein? Tellement. De chercher à l'étouffer, je pense pas que ça règle le problème. Zéro. Toi, tu dirais quoi? Moi, j'ai été... Ménage. Je te donne des sous. Ben, moi, j'ai vécu 2 situations. La première, c'est que j'ai été mariée pendant... avec le père de mes enfants. J'ai été 20 ans avec lui. Puis ça, c'était très difficile dans les moments de sexualité parce que lui, c'était... Puis je parle pour lui, là, mais c'est ce que je ressentais. Il sentait le rejet. Fait que oui, dans cette relation-là, souvent, je ne disais pas non parce que... Tu voulais pas y faire des rejets. C'est ça. Parce qu'après ça, j'avais le droit à la baboune. J'avais le droit le boudage. Là, arrêtez-moi ça, Chris, le boudage, là, je suis plus capable. C'est de l'enfantillage, OK? Là, je m'excuse. Là, oui, je vais faire ma montée de lait, là. Mais bouder votre conjoint ou votre conjointe, parlez-vous. Parlez-vous. Fait que le boudage, ça, c'était épouvantable. Fait que pour éviter tous ces malaises-là, je faisais, je vais avoir la paix. Après, donc, tu faisais semblant. Ben, j'aimais ça. C'est pas que j'aimais pas ça. Okay. Moi, c'était comme... Je me sentais comme appuyée dans mes affaires. Je m'excuse. Mais c'est pas... C'est juste pour montrer comme quoi que c'est... On veut plaire. Oui. On veut pas décevoir. Puis encore une fois, la femme donne. Fait que quand moi, j'étais avec mon mari, puis je me suis occupée des enfants toute la journée, j'ai couru partout, j'ai pas dormi de la nuit parce que justement, je travaillais de nuit. C'est de ma vie. Puis là, il arrive, puis là, il est pas content. Puis là, ça peut être conjoint. Tu sais, je dis conjoint. Ça peut être des débats. Oui, c'était ma situation à moi. Mais puis là, il arrive, puis là, il est pas content, puis là, il prend son verre, puis il va s'asseoir dans le salon, puis là, blablabla. Puis là, moi, je suis là, je cours partout. Puis là, à la fin de la soirée, c'est « Let's go, j'ai envie d'avoir du sexe. » Ben, je m'excuse, ça me tente pas. Je suis brûlée. J'ai donné à tout le monde, puis là, il faut que je donne encore. Ouais. Fait que ce côté-là, moi, là, ça a été quelque chose de très, très, très difficile. Puis tu vois, je vis quelque chose de totalement différent avec mon conjoint, là, présentement. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble, on est une famille reconstituée. Puis, on se partage beaucoup de choses. Mais encore une fois, comme lui, il a commencé à s'entraîner, ça fait 1 an. Fait que sa testostérone est là. Fait que c'est ça. Faut que la madame soit en forme! Faut que la madame, c'est ça, qu'elle ait de l'énergie pour suivre. Question médicale des infirmières. Oui. Si l'homme s'entraîne, ça augmente le testostérone, est-ce que ça fait la même chose pour la femme? Oui. La libido augmente, oui. Ah. Yes. Moi, ça l'a augmenté. Pourquoi? Parce que tu te sens mieux, tu as plus d'énergie, tu es plus confiante. Moi, là, je m'excuse, je me promène plus tout nu. On est tout seul, là, dans la maison, là.
Mais, tu sais, je me promène plus tout nu dans la maison. Mon chum aussi. On faisait pas ça avant. On fait... J'ai mis, bon, ben, regardons ça, toi. On en apprend. Tu vas-tu t'entraîner plus? Mais Ben, c'est vrai, tu as plus confiance en toi. Mais c'est sûr, Ça, c'est ce vrai. que la personne dégage. Mon chum, l'énergie qu'il dégage, là, c'est pas pantoute la même chose que l'année passée. Avant, il était, tu sais, il était plus réservé, autant tu sais, qu'il fait le clown, mais tu sais, là, à cette heure, il marche, tu sais, il a le chest. Un petit coq band-aid, là. Il a le chest sorti, puis il est fier, puis des fois, on était au restaurant, puis il est là. Il est là, regarde. Fait que, Mais tu sais, c'est le fun. Ben, c'est à cause que là, je trouve, c'est bizarre, là, mais tu sais, le fait que tu aies perdu du poids, que lui ait perdu du poids, c'est comme vous êtes dans un renouveau aussi de couple. Oui. Renouveau, tu sais. Puis, tu sais, Jamie a fait. Parce que Jamie s'entraîne beaucoup. Mais, tu sais, oui, c'est Peut-être sûr pas que assez. ça augmente la testostérone. Mais ça va des deux bords. Tu sais, s'il y en a un qui se remet en forme puis que l'autre se laisse aller, oui. tu sais, moi, je crois beaucoup à l'attirance. Oui. Tu sais, la personne que je rencontre, que je fréquente, il me plaît physiquement. Puis, il faut que ça. Ben oui, Tu sais, c'est parce sûr. que si la personne t'a beau aimer, tu sais, je veux dire, c'est certain, tu sais, vous autres, ça fait des années que vous êtes ensemble. Moi, c'est au début, fait que c'est normal que la personne me plaît. Mais moi, j'ai pour mon dire que si je suis en couple, je fais attention à mon corps. Je dis pas s'il arrive un accident à mon conjoint ou quoi que ce soit, il se met à prendre du poids parce que là, il peut plus s'entraîner. Ça, c'est une situation. Mais s'il prend du poids parce que, excuse-moi, il se laisse aller, il s'en fiche, puis que moi, je prends soin de moi encore. Ça m'attire. Ça ne m'attirera pas. Ça, C'est clairement, là. Puis moi, je pense que ça se dit. Regarde, moi, je prends soin de moi, puis j'aimerais ça, moi aussi, tu sais, te trouver beau. Tu sais, je t'aime, mais physiquement, présentement, j'ai pas d'attirance. Puis je pense que c'est aussi important. Tu sais, c'est pas parce qu'on vieillit qu'il faut se laisser aller mutuellement. Tu sais, moi, je dis tout le temps, des gars, il y en a qui me disent « Ah, t'es physique. » Ah oui, on se rencontre de restaurant, je pèse 300 livres. Puis que je t'ai montré une photo que j'en pèse 132. Tu vas-tu m'aimer pour la personne que je suis? Hey, arrêtez de nous compter des pipes, là, sacrément, là. On va dire les vraies affaires. Au début, c'est la base, c'est l'attirance. Oui. Je dis pas qu'il arrive des événements dans une vie. Regarde, t'étais en arrêt de travail, ton cou, t'es pas capable de t'entraîner. Bon, mais des fois, ça a un impact sur ton corps. Mais après, une fois que tu es en forme, es-tu obligé de te laisser aller? Non. En tout cas. Fait que, tu sais, la libido, la sexualité, selon moi, là, c'est, on va se dire les vraies affaires, c'est ce qui est très important dans un couple. Oui. Mais il ne faut pas que ça prenne que l'importance. C'est exactement. Parce que si ça prend toute l'importance, il y a un manque d'équilibre à quelque part. C'est sûr. Puis, tu sais, communication, sexualité, respect. Tout ça fait que ton couple va continuer ou éventuellement il va y avoir un clash. Ouais. Il va y avoir un clash. Puis il n'y aura pas de distance. Ouais. Fait qu'on a le choix. On a le choix d'aller vers la distance ou de se rapprocher en s'aimant, se respectant, en communiquant, en disant les vraies choses. Wow! C'était tout qu'un sujet, les filles. Merci. Merci. Oui, les filles. merci les filles Merci d'avoir de votre partage. osé. Hey, vulnérabilité, là. Ouh! Puis tu sais, c'est au-delà de tout ça, là. Nos copains, nos conjoints vont écouter. Fait qu'écoute, tu sais, l'expression, le message va peut-être être adressé par un média autre, puis des fois, ça peut passer autrement. Parce qu'entre nous, il n'y a pas de filtre. Non. Donc, en espérant à la maison que ça l'a, j'espère que ça l'a pas choqué. Puis, je veux faire un aparté, pas le party, mais un aparté, que tout ce qu'on a dit vraiment s'applique des deux côtés. Parce que on s'entend qu'il y a des femmes, des fois, qui agissent de façon peut-être, je vais y aller avec égoïste, c'est le mot qui me vient, là, puis que monsieur est totalement mis de côté. C'est sûr. Puis aussi, juste mentionner que c'est pas toutes les femmes qui ont ça vécu aussi. cette expérience. C'est Il y en ça. a qui ont plus de libido. Il y en Oui, a plus, totalement. Fait que
Ça, c'est nos expériences. C'est nos à expériences, puis on veut pas choquer. L'objectif n'est pas de choquer. L'objectif est de se dire, puis moi, je dis tout le temps que souvent, ce qu'on dit tout haut est la voix de certaines personnes qui ne veulent pas exprimer, puis qui vont dire « Oh my God, moi aussi, je vis ça. C'est ça. Mais sache que tu n'es pas toute seule à le vivre. Parce qu'on avait eu 10 femmes à table, là, il y aurait eu 10 histoires différentes, 100%. mais il y aurait eu quelque chose qui nous aurait liés, communication, sexualité. Sur ce, bye guys, on vous aime. Bisous. Commentez, c'est ça qui nous... Oui. Ouais, Ça va nous commentez. aider à- Feedback. Feedback. Communication. Communication. On vous aime, à plus.